Il est blond vénitien, il porte des chemises à carreaux et des lunettes, il ressemble à un mauvais sosie de Ryan Gosling, il habite San Francisco, bref, Chris Messina est ingénieur en informatique pour Google. Il se la pète grave en 2007, parce que lui et ses potes sont sur un réseau social pas très connu, son nom, Twitter. We, meaning like a lot of like hackers in Silicon Valley, were using it as a way of just communicating with each other. And one of the problems that a lot of people had was that they just felt like it wasn't interesting to them. So a lot of conversations started up around how to create groups. How do we create a group that you go into and you're like, this is the stuff that I want to talk to other people about these things and I want to use Twitter to do that. You know, why can't you just say it as many times as you want? Like, here are all the different topics that I'm talking about. And that'll be the way that we create groups on the fly. So I proposed this idea on Twitter, no less, on August 23rd, 2007. Et voici le message en question. Je l'ai retrouvé, après des mois et des mois de recherche. Et visiblement, chez les utilisateurs, on était un peu sceptiques au début. I got a lot of really mixed feedback. Some people were like, yeah, that sounds fine, whatever, no big deal. Other people were like, this is the dumbest idea ever. Your tweets look stupid, like, cut it out. Ce n'est qu'en 2009 que Twitter officialise la proposition de Chris en insérant des liens hypertextes. L'usager peut alors repérer en un clic toutes les occurrences d'un terme. Ah Chris, vous êtes tellement fantastique. Oui, il est fantastique certes, mais on utilisait déjà le hashtag avant sur les canaux IRC, oui je rage, ok mais bon, c'est la vérité. Par exemple, l'outil de communication collaborative Slack a décidé de remettre le hashtag au cœur des différentes chaînes que l'on crée entre membres d'une équipe. Mais alors dites-moi, c'est quoi la définition du hashtag ? Le hashtag, c'est un mot ou groupe de mots suivant le caractère H, croisillon, pound, number sign, octotorf, bref, ce que vous voulez, permettent de trouver plus facilement des publications sur des sujets précis sur les réseaux sociaux. H, tag pour cibler les mots. Hashtag Funky Web par exemple. Il a été élu mot de l'année en 2012. Non, pas Funky Web le hashtag. En 2007, le hashtag le plus utilisé regroupe 9000 tweets. En 2017, les records atteignent 300 millions. La plupart des réseaux sociaux utilisent ce système de tags, notamment Instagram, où les utilisateurs les ont rapidement adoptés. Il y a plusieurs utilisations pour le hashtag. En premier lieu, on peut improviser des chatrooms. C'est bien d'ailleurs pour ça que notre ami Chris a soumis l'idée d'utiliser le hashtag comme signe. Mais il y a d'autres utilités. Il y va fort ce jingle. Donc il y a d'autres utilités. Pour suivre les événements en direct par exemple. Le sport, la Coupe du Monde, les JO ou bien le bon vieux match de Ligue 1, mais aussi les programmes télé. Il y a les hashtags ensuite de discussion d'ordre général, sur des sujets bien précis ou de niche. Hashtag voiture, hashtag Paris. La communauté des utilisateurs de Twitter font eux-mêmes évoluer les tendances. Des rituels se sont même mis en place, comme il y a quelques années le Follow Friday. Ce hashtag utilisé le vendredi permettait de faire la promotion de ses comptes favoris. Le jeudi, par exemple, c'est confession, on en dit un peu plus sur sa personnalité. Il y a aussi les hashtags un peu fous. On peut citer par exemple celui de « rend l'argent ». Ça m'a bien fait rire pendant les élections, mais aussi ceux que l'on n'utilise pas pour classer des conversations, mais pour plaisanter, avec des tags très personnels, notamment sur Instagram. Il y a aussi les challenges que l'on s'envoie, comme le Ice Bucket Challenge, qui a généré des millions de tweets. Et aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle le hashtag activisme, des hashtags politiques et revendicatifs. Et comment on traduit hashtag en français ? Oula, vous voulez ouvrir cette boîte de Pandore ? Non, vous êtes sûr ? Vous êtes prêts à entendre parler de l'affaire du mot dièse ? Bon c'est parti. C'est simple. Voici un croisillon, le symbole H, un octotorp. Et voici un dièse. Y a pas comme une petite légère différence, non ? Bah oui, c'est pas du tout le même signe. N'est-ce pas, Kiss ? Kiss ? T'es là ? The odd thing about the hash symbol is that it has never really had a single name that everyone can agree on. So, in the UK, I think we would tend to call it the hash symbol. I think in France it might be called the dièse, but that is also a name for a musical sharp symbol, and the two things are different. Now, I don't know for sure, but my understanding is that in ancient Greek,
Attendez, on va accélérer un peu. Hein. So the diaesis or the dièse is different to the hash symbol. Voilà, bah, c'est bien ce que je dis. Et donc nos amis de l'Académie française, friandes de franciser des termes anglais, nous ont proposé cette traduction. Mot dièse. Et ça a enflammé la toile. Oui, c'est une commission qui se charge de trouver des termes français aux termes anglais. Et avec les nouvelles technos, c'est la fête du slip dès qu'ils se réunissent. Allez, fini de jouer. En tout cas, le hashtag est tellement rentré dans les mœurs, pas le mot dièse, hein, qu'on place le mot lors de discussions in real life. Hey, C'est un peu bizarre quand même. hashtag I like your jacket. Oh, thanks. Hashtag peacoat. Hashtag glasses. Hashtag hair. Hashtag beautiful. Thanks. All right. Ouais, hashtag bizarre. Ça l'est moins quand c'est Justin Timberlake et Jimmy Fallon qui discutent de cette manière-là. La différence, ça doit être le charisme, peut-être. Hey, Justin, what's up? Not much, Jimmy. Hashtag chillin'. What's up with you? Just been busy working. Hashtag rise and grind. Hashtag is it Friday yet? Hey, check it out. I brought you some cookies. Hashtag homemade. Hashtag oatmeal raisin. Hashtag show me the cookie. Sweet. Hashtag don't mind if I don't. Non, en fait, c'est toujours aussi agaçant. No filter.